Marie. Alors aujourd'hui c'est vraiment, bien sûr, un week-end spécial pour nous qui nous disons en tout cas chrétiens. Hein. C'est journée des rameaux, le week-end des rameaux comme on dit. Alors qu'est-ce que c'est que le week-end des rameaux? Vous vous rappelez de Jésus quand il est arrivé à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse, sur un ânon, et les gens l'attendaient sur la route, sur l'entrée à Jérusalem, avec des branches de palmier, pardon. Et ils criaient « Hosanna, Hosanna ! Ô fils de David, sauve-nous! Hosanna, Hosanna !» Waouh! Alors c'est pour ça que pendant ce week-end des rameaux, vous allez voir un peu partout des rameaux sur les portes des maisons, ainsi de suite. C'est tout simplement un souvenir de ce que l'entrée de Jésus triomphant qu'il a fait en entrant à Jérusalem. Et vous savez dans la Bible ce que signifie un âne, en fait ça signifie deux choses, c'est la royauté, et oui un âne, la royauté, et le deuxième, je oublié. L'humilité, voilà je crois. L'humilité, la royauté. Et le travail, oui c'est vrai que ça peut désigner beaucoup de choses. Donc vous voyez dans la Bible c'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'il nous dit Jésus est monté sur le petit d'un ânon, sur le petit, oui, d'une ânesse, un ânon donc. Il y a beaucoup de significations. Hein. Donc voilà. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. On va partager aujourd'hui sur le thème, de deux femmes qui, dans le passé, ont souffert au point de devenir martyrs et que j'ai remarqué beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas, alors qu'on a encore les textes qui nous viennent de 203 après Jésus-Christ. Et sans plus tarder, on va mettre le titre. Exemple de femmes de foi chrétienne à suivre. Perpétue et Félicité. Perpétue et Félicité. Waouh! Deux femmes incroyables. Deux femmes. Waouh! Il n'y a pas de mots pour désigner leur foi, leur courage, leur amour, leur paix aussi, malgré leur martyre violent. Mais on va lire qui sont ces femmes, ces exemples de femmes de foi chrétienne, Perpétue et Félicité. Alors, sans plus tarder, on va découvrir qui sont ces deux femmes martyrs, où elles vivaient. Alors, je vais tout simplement vous le lire. Vous pouvez aussi acheter en librairie les récits de Perpétue. Parce que c'est elle qui les a écrits, ce sont ces récits. Vous allez voir pourquoi est-ce que Rome ne les a pas détruits à l'époque. Ça se passait en 203 après Jésus-Christ, dans un pays que je connais bien, en Afrique du Nord, où je suis né notamment. Et à cette époque-là, c'était 203 après Jésus, il n'y avait pas encore... l'Afrique du Nord était chrétienne. Beaucoup, enfin non, pas encore chrétienne, mais beaucoup venaient à Christ. Et bien sûr, Rome dominait sur tout le pourtour méditerranéen. Et parmi elles, il y avait deux femmes à Carthage. Allez, je vous le lis. L'un des récits les plus célèbres du christianisme ancien est celui des deux jeunes femmes martyrs de Carthage en l'an 203, Perpétue et Félicité. Leur martyre a lieu sous l'empereur Septime Sévère, à une époque où devenir chrétien pouvait être puni de mort. Les autorités romaines exigeaient que tous rendent un culte au dieu de Rome et à l'empereur. Perpétue, jeune femme noble, âgée d'environ 22 ans, mère d'un bébé encore allaité, issue d'une famille païenne, son père tente désespérément de la faire renier sa foi pour sauver sa vie. Mais elle refuse avec fermeté dans son journal, fait rare pour l'époque. Dans son journal, elle décrit ses visions et sa paix intérieure malgré la prison. Félicité maintenant. Esclave chrétienne, enceinte au moment de son arrestation, selon la loi romaine, une femme enceinte ne pouvait pas être exécutée. Elle prie alors d'accoucher avant le jour du supplice pour pouvoir témoigner de sa foi jusqu'au bout. Elle met au monde une petite fille en prison. Leur martyre se situe le 7 mars 203 lors de jeux publics. Alors vous savez c'est quoi les jeux publics? C'est les arènes à cette époque-là, où on mettait, où les gladiateurs se battaient entre eux. C'était le théâtre, comme on pourrait dire, mais sauf qu'on appelait ça les arènes. Et aussi les chrétiens pour les faire mourir avec soit les bêtes,
soit par l'épée, soit par les fauves, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc leur martyr, j'ai dit le 7 mars 203, lors de jeux publics, elles sont conduites dans l'arène, exposées à des bêtes sauvages, finalement mises à mort par l'épée. Avant de mourir, Perpétue encouragea les autres chrétiens à rester fermes dans la foi. Leur courage marque profondément les témoins. Le récit appelé La Passion de Perpétue et Félicité est l'un des plus anciens textes chrétiens non bibliques. Alors quand on dit non biblique, bien sûr c'est 203 ans après Jésus-Christ, donc ce n'est pas dans la Bible, mais vous pouvez vous procurer ces textes-là qui sont historiques en fin de compte. Et c'est des textes qui datent d'il y a longtemps, que nous avons encore, et que Dieu a permis que ces textes qui rendent témoignage de nos frères et sœurs martyrs, là notamment nos deux sœurs. Il est remarquable parce qu'il contient des écrits personnels de Perpétue, il montre la foi de femme, dont une esclave, il exprime la force intérieure, la fidélité et l'espérance face à la mort. Oh là là, quelle femme déjà. Alors là on a mis juste le contexte, qui elles étaient. Une était esclave, l'autre était de famille noble. Alors Perpétue était de famille noble et Félicité était esclave. Ok ? Vous avez vu déjà, Dieu réunit ces deux femmes de vies complètement différentes. Hein. C'est impressionnant. Bref. Alors, maintenant je vais vous demander, vous aussi qui nous regardez via Internet, de fermer les yeux pour se mettre dans le contexte à leur époque. Et là, je vais vous faire un récit. Fermez les yeux, imaginez-vous que vous êtes en 203 après Jésus-Christ, dans une arène où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, pour assister au martyre des chrétiens, par les fauves. Je vais vous conter. Je dis bien, je vais vous conter, et ce n'est pas une histoire, c'est la réalité, c'est aussi les écrits de Perpétue. Le jour de la reine, enfin, des témoins plutôt, j'aimerais dire, excusez-moi. Le jour de la reine. Bon, la reine, vous avez compris, c'est pas la reine mère, hein, on est d'accord? Donc le jour de la reine, le soleil est déjà haut. La foule crie impatiente, les jeux ont commencé. Les portes s'ouvrent, Perpétue avance, jeune, digne, le regard calme. À ses côtés, Félicité, encore marquée par son accouchement récent, mais habitée d'une paix étrange. Elle ne tremble pas. Un instant, quelque chose change. Ce n'est plus seulement une foule et des condamnés. Perpétue regarde autour d'elle, mais ses yeux semblent voir autre chose. Comme si l'arène devenait un lieu invisible aux autres, comme si elle marchait déjà ailleurs. Une bête sauvage est lâchée. Le choc est brutal. Les corps tombent, la foule rugit. Mais Perpétue se relève lentement. Elle remet ses cheveux en place, pas pour la beauté, mais pour ne pas apparaître comme une femme vaincue. Elle cherche Félicité du regard. Elles se retrouvent, elles se tiennent, deux femmes, deux vies différentes, une seule fois. La force dans la faiblesse, elles s'encouragent en silence. Aucune haine, aucune panique, juste une paix, incompréhensible pour ceux qui regardent. Le dernier instant, un soldat s'approche, il hésite, sa main tremble. Alors, dans un geste incroyable, Perpétue prend la main du soldat et guide elle-même l'épée, comme si elle disait « N'aie pas peur, moi je n'ai pas peur ». Le bruit de la foule s'efface, pour beaucoup c'était la fin, mais pour elle, c'est l'accomplissement, comme cette échelle qu'elle avait vue, comme ce chemin difficile qui menait à la lumière. Ce que ce moment laisse, ce jour-là, dans une arène remplie de violence, deux femmes ont montré autre chose, une foi plus forte que la peur, une dignité plus forte que la mort, une paix que rien ne pouvait enlever. Waouh! Amen. Alors, on s'imagine un peu mieux maintenant le contexte dans lequel elles sont mortes. Et il y a quelque chose qui revient, qui me touche beaucoup. Perpétue, bien sûr, et Félicité, les deux. Mais quand il nous dit que le Perpétue, elle se relève quand
a eu le choc de cette, je ne sais pas si c'était un taureau ou un lion, je ne sais quoi, mais elle s'est relevée, elle a remis ses cheveux en place pour, non pas par orgueil comme il est dit là, mais pour rester digne face à ses persécuteurs et pour montrer aussi aux autres autour que bah c'était pas si méchant que ça, si grave que sa foi était plus forte tout simplement que tout ça, que tout ce qui se passait autour, que même la mort. Waouh! Et puis j'aimerais aussi dans ce même contexte vous partager aussi les visions que Perpétue a eues ainsi que Félicité. Et parce que tout à l'heure on parlait d'un vase, on parlait de choses, d'échelle aussi, et on va comprendre pourquoi j'ai parlé de ça, ou plutôt les textes nous disent ça. Alors c'est quelques-unes des paroles et visions les plus profondes de Perpétue, tirées du récit La Passion de Perpétue et Félicité, avec leur sens spirituel aussi. Alors, 1, le vase. 2, l'échelle. 3, la vision. Et 4, c'est la fin. Alors, son père lui demande de renier sa foi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Son père lui a demandé de renier sa foi. Et elle répond, vois-tu ce vase? C'est pas un vase, c'est un verbe. Vois-tu ce vase? Peut-on l'appeler autrement que ce qu'il est? Son père répondit, non. Eh bien moi, je ne peux pas me dire autre chose que chrétienne. Waouh! Imaginez l'exemple. Quelqu'un vous demande de renier votre foi. Comme il est dit là, vois-tu ce vase? Peut-on l'appeler autrement que ce qu'il est? La réponse de Perpétue à son père. Alors quel est le sens? Perpétue affirme que sa foi n'est pas une opinion, mais son identité profonde. Elle ne peut pas se renier sans se renier elle-même. L'échelle vers le ciel, une autre vision. En prison, elle voit en vision une échelle en or très haute, montant jusqu'au ciel, bordée d'armes tranchantes, épées, lances, plus un dragon au pied de l'échelle qui tente de bloquer le passage. Elle monte courageusement, marche sur la tête du dragon et arrive dans un jardin lumineux où un berger, le Christ, l'accueille. Waouh! Alors le sens. L'échelle, c'est tout simplement le chemin difficile vers Dieu. Ah oui, il faut monter. Hein. C'est pas de descendre, descendre c'est facile, mais monter. C'est le sens, l'échelle, le chemin difficile vers Dieu. Les armes, ce sont les épreuves, la souffrance, parce qu'elle allait mourir, puis elle a eu cette vision en prison, la souffrance. Les armes, ça représente les épreuves, la souffrance. Et enfin, le dragon, au bout de l'échelle, représente le mal ou la peur. Et monter, c'est vaincre par la foi, tout simplement. Parce qu'elle avance, malgré tout. Troisième vision, elle a une vision de son frère défunt. Elle voit son petit frère mort, Dinocrate, au début souffrant, sale, incapable de boire. C'était sa vision, ce qu'elle a vu. Mais après ses prières, après qu'elle ait prié, elle le voit propre, apaisé, buvant à une fontaine. Alors le sens, cela montre la puissance de la prière et l'espérance pour les personnes qui vont passer par le martyre et toutes ces choses. Sa dernière force dans l'arène, au moment de mourir, elle aide à se relever après l'attaque d'une bête. Elle rattache ses cheveux pour ne pas paraître en deuil. Elle guide elle-même la main du soldat tremblant pour être exécuté. Vous vous rappelez? Je répète, sa dernière force dans l'arène. Tout à l'heure, je vous ai parlé quand elle était dans l'arène. Et il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Écoutez bien. Au moment de mourir, vous vous rappelez, c'est les fauves ou les bêtes qui venaient sur elle, elle est tombée, elle s'est relevée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Un soldat est venu dans l'arène avec son épée pour la finir, l'achever. Mais écoutez bien. Au moment de mourir, elle aide à se relever après l'attaque d'une bête. Elle rattache ses cheveux pour ne pas paraître en deuil, on a dit tout à l'heure. Elle guide elle-même la main du soldat tremblant pour être exécuté. Le sens,
une paix et une dignité extraordinaires. Elle ne subit pas la mort, elle la traverse avec foi. Waouh! Alors maintenant, ça c'était Perpétue. Et Félicité, la jeune femme esclave aussi, et emprisonnée tout comme elle. Pendant son accouchement difficile, on se moque d'elle. Et on lui dit, si tu souffres ainsi maintenant, que feras-tu face aux bêtes? Et Félicité, elle répond, maintenant c'est moi qui souffre, mais là-bas, un autre sera en moi et souffrira pour moi. On a compris qui c'était. Amen. Le sens, elle exprime une foi profonde. Dieu sera avec elle dans l'épreuve. Elle dit clairement que peu importe ce qui peut t'arriver, ce qui peut m'arriver, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui veulent le suivre de tout leur cœur, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce que ces récits nous transmettent, c'est la foi. La foi peut donner une force intérieure incroyable. La peur n'a pas de dernier mot, n'a pas le dernier mot, j'aimerais dire. La fidélité à Dieu peut aller jusqu'au don total de soi. Waouh! Question aujourd'hui. Est-ce que face à cette époque-là, comme Félicité et Perpétue, c'est une question à se poser, à vous qui nous regardez aussi par Internet, si nous étions dans la même situation, que ferions-nous? Est-ce que on renierait notre Seigneur ou bien on continuerait à le suivre? Et celui qui dit, bien sûr, tout le monde va dire, non, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Mais c'est quand tu es dans les épreuves qu'on voit vraiment la foi de quelqu'un. Et le courage aussi. Mais j'aimerais plus dire la foi. Hein, plus la foi qu'autre chose, mais c'est aussi l'engagement de la personne, c'est beaucoup de choses finalement. Et on va justement commencer enfin à parler de cela. Alors, sans plus tarder... Alors par rapport justement à cette foi, quand on est face aux épreuves de la vie, pour certains aux martyrs, pour d'autres à des persécutions, des épreuves, la maladie et autres et autres et autres. Alors la foi, bien sûr, on connaît tous Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hein, vous vous rappelez? La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce que j'aime bien dans ce chapitre, il nous parle aussi de femmes qui ont été martyrs, qui ont vécu des souffrances. Et quand on le lit à la fin de ce chapitre, chapitre 11, versets 25 à 30, il me semble, plutôt 35 à 40, on va voir, face à la souffrance aussi. Je peux le mettre? Merci. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Waouh! Vous vous rendez compte? Certains ont été sciés quoi, vous imaginez, c'est horrible. Alors déjà Jésus persécuté, crucifié, waouh, c'est inimaginable. Alors, je ne suis pas là pour vous faire pleurer, hein. Mais comme on est dans la semaine, les rameaux de Pâques bientôt, ça symbolise bien ce que ça symbolise. Jésus-Christ crucifié pour nous afin d'être sauvés. Waouh! Lui, l'agneau pascal, lui qui a donné sa vie pour nous. Waouh! Alors, oui, comme il est dit dans ces versets, il y a eu aussi tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été martyrs également, mais n'oublions pas que notre modèle à suivre, c'est Jésus. Alors bien sûr, il ne nous demande pas de chercher la persécution, hein. Il ne nous demande pas non plus de chercher le martyr, mais en tout cas, le chemin à suivre, bien sûr, c'est notre Seigneur. Et chose curieuse,
il arrive à Jérusalem. Les gens sont contents, ils applaudissent. Hosanna, Hosanna. Et puis, quelques jours plus tard, il le renie. C'est impressionnant, hein, l'être humain. Waouh! Bref. Mais n'oublions pas que le modèle à suivre, c'est Jésus, bien sûr. Alors, exemple, c'était leur foi, hein, à ces femmes également. Face à la souffrance, comment réagis-tu? Face à la souffrance, comment réagissez-vous, tout simplement? Alors, on va lire tout simplement, c'est très court, je pense que vous connaissez tous ce verset. Philippiens 4, verset 13. Face à la souffrance, Philippiens 4, verset 13. Dieu nous dit dans nos cœurs, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu es dans les épreuves, quand tu es mal au point, quand tu es mal à l'aise, quand tu es... Waouh! Mets-toi bien dans ton esprit, je puis tout par celui qui me fortifie. On peut prendre aussi, plutôt vers la fin, là c'est pour les femmes vertueuses, Proverbes au chapitre 31. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse? Je le citerai à la fin, Bénédicte, donc je vais juste passer ce passage. Donc rappelez-vous toujours ceci, face à la souffrance, dis-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même, mais par lui. Amen. Alors, justement, Jésus, parlons de Jésus. Face à l'adversité et aux épreuves, Jésus-Christ a répondu comment? Vous vous rappelez? Alors, face au diable après son baptême, qu'est-ce qu'il répond au diable quand il l'éprouva? Rappelez-vous, Jésus, une fois qu'il se fait baptiser, le Saint-Esprit, l'Esprit l'amène au désert pour jeûner. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point, il ne but point. Mais au bout de la fin de son jeûne, le diable lui dit, pour l'éprouver, qu'est-ce qu'il lui dit, vous vous rappelez? Alors il venait de jeûner, oui, 40 jours, donc il avait faim. Surtout 40 jours, vous imaginez, wow. Et le diable lui dit, ben, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de se transformer en pain. Et Jésus répondit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc face à l'adversité, aux épreuves, Jésus-Christ a répondu comme ça au tentateur. Deuxième point, le diable continue. Donc le premier point, il touche quoi? Le diable, il essaye de toucher à quoi? Comme perpétue et félicité. Le corps. Voilà. Donc, le corps. Deuxième point, il cherche à toucher son âme. Comment? Qu'est-ce qu'il lui dit? Après qu'il lui ait dit, change ces pierres en pain. Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Après, le diable le prend en tout cas, il l'amène sur une haute montagne où il pouvait voir de là les nations, la gloire des nations, toutes ces choses, les richesses et tout ça. Et le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, tu vois ces royaumes, je te les donne avec toutes ces richesses. Et Jésus répond, tu n'adoreras seul l'Éternel ton Dieu et tu ne serviras que lui. Comme là il touche à son âme. Pour moi, ah oui, l'orgueil. Waouh, je te donne tout ça, tu vas être roi, prince de tout ça. Et tu vas être riche. L'âme. Troisième point, le diable lui fait quelque chose d'autre, il lui dit quoi après, vous vous rappelez? Jette-toi dans le... Non, avant. Il l'emmène. Où? Au haut du temple, oui. Au haut du temple, tout en haut, sur le toit, on pourrait dire tout simplement, et il lui dit, encore une fois, là il touche au spirituel. Je vous ai dit corps, âme et esprit. Là il touche au spirituel parce qu'il nous parle d'ange déjà. Il dit, si vraiment, vous vous rappelez, encore ainsi. Et vous savez comment le serpent il fait?
Si. Hein? Ouais. Et là, le diable, il lui fait, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de se transformer. Après, il dit, si tu es, encore une fois, et encore, si tu... Si. Regarde le serpent, c'est impressionnant. Bon, c'était... Moi, ça m'avait fait tilt. Mais bon, bref. En tout cas, oui, Jésus, il a été, bien sûr, vainqueur. Et vous savez quoi? Comment est-ce qu'il a répondu à ses ennemis, comme nos sœurs martyrs, Perpétue et Félicité? Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est dans la Bible, mais non, ces textes-là que Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, par exemple, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, si vous préférez, c'était déjà inscrit, et tout ce que Jésus a dit, c'était déjà inscrit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que répéter ce qui a été déjà écrit dans la parole de Dieu. Il a accompli la loi, il a accompli tout, Jésus. Donc, face à l'adversité, face aux épreuves de la vie, rappelle-toi toujours ceci, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus fort que le diable, la mort et le péché. Alors, oui. Deuxième point, à son martyr sur la croix, qu'est-ce que Jésus dit? Et là, je le situe un peu, c'est pas la même chose que Perpétue, bien sûr, mais tout de même, il y a quelque chose, je trouve, de frappant, c'est qu'il dit quelque chose de fort, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu appeler, comme il est dit dans la parole de Dieu, Dieu, son Père, pour lui envoyer des douzaines de légions d'anges, mais il ne l'a pas fait. Non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez-vous, vous êtes crucifié, en train de mourir, et dans... Waouh, enfin bref, comprenez ce que je veux dire. Et Perpétue, justement, on pourrait l'associer à cela aussi. Elle était dans la souffrance, elle s'est fait bousculer, même en taillou, je ne sais quoi, par les bêtes féroces dans l'arène. Elle est tombée, elle était par terre, mais elle réussit à se relever. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle se relève? Elle remet ses cheveux à leur place. Waouh! C'est un peu, moi je trouve, comme Jésus qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Elle est restée digne. Waouh! Alors, oui, sur nos martyrs, durant cette semaine sainte, on pourrait aussi se rappeler tout simplement de nos frères et sœurs qui ont vécu les souffrances terribles, et pas forcément du lointain passé, mais également de nos jours. Vous regardez ce qui se passe, tous ces chrétiens qu'on massacre à travers le monde. Moi, je pense que durant cette semaine, il serait même plus que bon d'avoir un temps particulier tous les jours de cette semaine pour nos frères et sœurs qui sont martyrs de notre siècle, qui sont persécutés en ce moment, là où je vous parle, dans des pays où être chrétien est mal vu, où être chrétien est devenu terrible pour certains qui vivent leur foi dans ces pays-là. Waouh! Il n'y a jamais eu autant de persécutions dans le monde envers les chrétiens. Pour vous dire, le Seigneur s'approche, il vient bientôt, ça c'est sûr. Quand, on ne sait pas, Dieu a la date, mais on ressent, on voit ce qui se passe autour de nous. Alors oui, j'aimerais juste clôturer avec aussi et également la réponse des apôtres face à la persécution. Vous vous rappelez dans la Bible, qu'est-ce que les apôtres ont dit? J'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de Perpétue et Félicité, mais les apôtres ont dit quelque chose de fort aussi. Et on va prendre Actes chapitre 5, versets 25 à 32. Actes chapitre 5, versets 35 à 32. Quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils anciennent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement
et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que les saints-esprits que Dieu a donnés à ceux qui lui obéissent. Waouh! Les apôtres ont dit quelque chose de fort aussi. Hein? Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourtant là, ils étaient persécutés, ils allaient en prison, ils ont eu beaucoup de choses. D'ailleurs, ils sont tous morts martyrs, sauf Jean qui... Enfin, Jean est mort en prison, mais en tout cas, la plupart des apôtres, même tous presque, sont morts martyrs. Donc suivre Jésus, waouh! Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? C'est la question. Et bien sûr, comme c'est la journée, j'avais dit tout à l'heure, félicité et perpétue, on va revenir dessus justement. Là, on va prendre, et je vais clôturer là-dessus, pour les femmes, vous qui regardez, qui êtes des femmes. Et moi, je trouve que perpétue et félicité, c'est vraiment des exemples impressionnants de femmes de foi. Waouh! Alors les femmes qui sont là aujourd'hui, si vous pouvez acheter ce livre, c'est une femme qui l'a écrit en plus, c'est elle-même entre autres, n'hésitez pas, achetez-le, ses écrits. Les écrits de Perpétue. Alors, sans plus tarder, on va clôturer avec tout simplement chapitre, on ne va pas lire le chapitre entier, mais au moins une vingtaine de versets, et on va clôturer comme ça. C'est quoi Proverbe 31, c'est quoi Femme vertueuse. Donc vous, mesdames, comme Félicité et son ami, wow, c'est pour vous. Le mot vertueuse, Vertueuse. il se traduit aussi par vaillant. Vaillant, c'est le même, tout à fait. c'est le mot, c'est dans le contexte, voilà. vaillant, vertueuse, vaillante, pardon, ouais. Vertueuse, ainsi de suite. Alors, on va le lire tout simplement, mais on va partir à partir du verset 10 jusqu'à 30, c'est un peu long, mais c'est bien, vous, femmes, de le mettre dans vos cœurs, et nous aussi, Marie, parce qu'il parle aussi de nous, mais surtout pour les femmes, la femme vertueuse, bien sûr. Proverbe 31, 10 à 30. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Je le reconnais par rapport à ma femme, c'est juste. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Alors le fuseau, c'est pas le fuseau horaire, même si on a changé d'heure aujourd'hui. C'est le fuseau, vous savez, pour coudre, enfin pas coudre, filer la laine, voilà, le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Alors rappelez, la cramoisi est une couleur, encore une fois. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. J'en suis pas encore là, Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Sois bénie, ma femme. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça, c'est vrai. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail
et qu'aux portes ses œuvres la louent. Waouh. Amen. Moi, je trouve que c'est très bien pour clôturer ce partage d'aujourd'hui sur perpétue et félicité. Et c'est vrai, la beauté est vaine, la gloire est vaine. Pourquoi? On vieillit, hein, comme une fleur, on se fane. Donc cherchons plutôt à plaire à Dieu et à son mari, vous qui êtes femme, et aussi au mari à plaire à votre femme aussi, ou vice-versa, enfin bref. En tout cas, encore une fois, je vous invite vraiment à lire, vous savez, beaucoup de chrétiens, bon, je suis d'accord, la Bible, c'est bien de connaître ta Bible, de lire régulièrement la parole de Dieu, on est d'accord, mais c'est bien aussi d'avoir des textes comme ça, c'est des histoires vraies, c'est pas des histoires fausses, et qui datent d'il y a si longtemps. Waouh, c'est vraiment formidable, je vous encourage vraiment à acheter, ou vous pouvez même trouver sur Internet, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Bref. Voilà. Alors, on va tout simplement prier pour clôturer, justement pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, ceux qui ont donné leur vie. Moi, je me rappelle, il y a quelque chose qui me revient dans mon esprit, c'est, dans mon âme, j'aimerais dire, ça m'est venu cette image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en Libye, ces hommes qui étaient habillés en orange, et par les talibans, ou je ne sais plus qui, par les terroristes, ils ont été exécutés au bord de la mer, vous vous rappelez pas? Oui. Sur une plage en Libye. Et les terroristes les avaient alignés. C'était plus d'une vingtaine, je crois. C'était des chrétiens du Moyen-Orient, en fait. Parmi eux, je crois qu'il y avait des Égyptiens, Syriens, je ne sais plus s'il y avait les Libyens, bon bref, des chrétiens. Et ils les avaient... Waouh. Et il y a quelque chose qui me revient en esprit, c'est que ces hommes qui étaient alignés à genoux, alignés, habillés en orange, et qui allaient se faire décapiter par l'épée, ils avaient une paix incroyable. J'avais vu, je crois, les photos, il me semble. On a tous vu ça, hein, de toute façon, je crois. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais quand il les a vus, quand il s'est fait arrêter, il est devenu, je crois, vraiment chrétien dans son cœur. Alors ces textes-là, je les ai lus quelque part, mais par rapport à ces martyrs-là, hein, il n'y a pas si longtemps. Et waouh, le rayonnement des autres qui allaient se faire exécuter, ils ne pleuraient pas. Certains étaient même, j'aimerais dire, souriants pour certains. Ou d'autres, j'aimerais dire, mais waouh, ils avaient une paix. Et justement, le Seigneur, il nous dit quelque chose. Hein, le Saint-Esprit, ne vous inquiétez de rien par rapport à ceux qui vous persécutent. Si vous devez rendre compte au tribunal de votre foi, car l'Esprit qui parlera pour vous sera en vous, bien sûr, et parlera, et vous enlèvera toute inquiétude, toute peur. Et c'est vrai que j'ai remarqué, comme perpétue et félicité, dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, c'est relevé, elle est restée digne, et félicité, pareil. Elles n'ont pas à trembler. Au contraire, c'est l'autre qui allait la tuer, ce soldat avec son épée, qui tremblait. Et Perpétue qui prend sa main et lui dit en gros, fais ton travail, je vais t'aider. Waouh, parce qu'elle avait qu'une envie aussi, c'est d'être avec son Seigneur. Waouh. Enfin bref, voilà, j'aimerais dire tout simplement, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais juste clôturer là-dessus et vous dire, rappelez-vous de nos frères et sœurs persécutés et priez pour nos frères et sœurs persécutés qui se trouvent dans beaucoup de pays à travers le monde. Je rappelle le chiffre, c'est presque 400 millions de chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Oui, ce n'est pas des histoires, il y a des recherches qui ont été faites. Et c'est près de 400 millions de chrétiens à travers le monde qui sont persécutés. Je ne parle pas des martyrs qui ont été tués, il y en a beaucoup aussi. Mais 400 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. J'aimerais dire aussi que Jésus ne nous a pas dit que ce serait facile. Hein. Il y a des gens qui croient que quand tu es chrétien, c'est cool, tu peux tout faire. Non, tu as une vraie liberté, c'est vrai. On est libre en Christ. Mais on a les épreuves. Mais les épreuves, ils sont là. Hein. Sinon, on serait déjà au ciel. Alors oui, être en Christ, merci Seigneur, mais ça a un prix aussi. Nous qui sommes en France, nous on remercie le dimanche matin ici, à l'église, et le samedi à Paris, Dieu justement pour vivre dans un pays où il n'y a pas la persécution, où chacun est libre de choisir sa religion, sa croyance, j'aimerais dire tout simplement. Waouh! Et ça, c'est une grâce que Dieu nous fait encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, rappelons-nous de nos frères et sœurs.
Amen. Alors que Dieu vous bénisse et on clôture par la prière. Seigneur, nous te remettons nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Te prions, mon Dieu, de venir à leur secours. Et pour tous ceux qui devront donner leur vie, Seigneur, je te prie de les fortifier afin qu'ils tiennent bon jusqu'au bout et qu'ils n'abandonnent pas leur foi en toi, Jésus-Christ. Comme perpétue et félicité, Seigneur, donne-nous aussi, car nous ne savons pas ce que sera demain, mais donne-nous aussi la force, Seigneur, le courage, comme ces femmes, ces hommes et toutes ces personnes, afin de tenir ferme face aux épreuves, face à ceux qui nous veulent du mal, Seigneur. Donne-nous de bénir même ceux qui nous maudissent, comme tu nous le dis dans ta parole, ou comme tu l'as dit sur la croix, pendant que tu devais être crucifié. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ces gens qui sont méchants envers nos frères et sœurs à travers le monde, parce qu'on est chrétiens. On te prie pour eux également, comme tu l'as fait sur cette croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je te prie de te révéler à eux, afin qu'ils réalisent qui tu es vraiment, Jésus-Christ. Pourquoi tu es venu sur cette terre et pourquoi toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Car tu es sans péché, tu es le seul homme qui n'a jamais péché. Merci mon Dieu, car à travers ton sacrifice, Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais péché, tu as pris nos péchés à notre place sur cette croix, en mourant pour nous tous qui croyons en toi, afin de nous racheter de nos péchés. Merci mon Dieu pour ton amour, que ton nom soit béni éternellement, à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, bye.